lundi, Pierre Zakrzewski et Oleksandra Kubchinova, journalistes pour la chaîne américaine Fox News, sont morts au nord-ouest de la capitale ukrainienne. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, au moins 5 journalistes sont morts et plusieurs dizaines ont été blessés. Moscou a visé plusieurs antennes de télévision en Ukraine afin de faire taire les journalistes, tuant de nombreuses personnes. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février dans la nuit, au moins 5 journalistes ont perdu la vie sur le terrain de la guerre. 20 minutes fait le point sur ces civils qui ont perdu la vie en tentant d'informer. Evgeny Sakoun et Viktor Doudar. Le 1er mars, l'armée russe bombarde la tour de télévision de Kiev. Le journaliste ukrainien Evgeny Sakoun et 4 autres personnes au moins sont tuées dans l'attaque. Il travaillait pour une chaîne de télévision ukrainienne et était correspondant d'EFE, une agence de presse espagnole. Reporters sans frontières a décrit le bombardement comme une attaque de précision sur l'installation. L'agence de presse française AFP a précisé que le journaliste ukrainien Viktor Doudar était aussi mort pendant des combats près de Mykolaïv Sud, mais très peu d'informations circulent sur les circonstances de sa disparition ou la teneur de son travail. Brent Renault. Dimanche 13 mars, à Irpin près de Kiev, une voiture est visée par des tirs. À l'intérieur, circulent les journalistes Brent Renault et Juan Arredondo avec un civil ukrainien. Touché en pleine nuque, le documentariste américain Brent Renault, âgé de 50 ans, meurt sur le coup. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. J'accepte. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « Choix de consentement ». Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Il s'agit du premier journaliste étranger tué depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Brent Renault travaillait à un projet vidéo pour le magazine Time, axé sur la crise mondiale des réfugiés. Le journaliste et réalisateur avait reçu Peabody Award pour son documentaire « Last Chance High ». Son confrère Juan Arredondo, photographe et enseignant à l'école de journalisme de l'Université de Columbia, New York, est le civil ukrainien qui les a... L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. J'accepte. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « Choix de consentement ». Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Le journaliste américain Benjamin Hall a aussi été grièvement blessé aux jambes. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a adressé ses condoléances aux familles des journalistes et a condamné « toute action qui prend les journalistes pour cible ». Au moins 30 journalistes ont été blessés par les forces russes en 3 semaines de conflit, a déclaré Ludmila Denisova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien lundi. Dès le 8 mars, l'organisation Reporters sans frontières, RSF, avait alerté et accusé les forces russes de tirer délibérément sur des voitures portant le signe presse. Notre dossier sur la guerre en Ukraine. Lundi, la Russie a bombardé une nouvelle tour de télévision près de Rivne, à environ 160 km à l'est de la Pologne, provoquant la mort de 20 personnes. De quoi inquiéter jusqu'au ministre des Affaires étrangères qui constate une extrême dangerosité du théâtre ukrainien.